Lundi le 20, bienvenue en prenant votre café. Dernier jour avant la grève. Hein? C'est ça qui va se passer. Hey, SpaceX, on va parler de SpaceX. On va parler de la grève. Quoi d'autre j'ai marqué? Québec solidaire qui va choisir une femme. Parce que ça prend une femme, bien entendu. Hein? Ça prend un homme, ça prend une femme. Hein? Il n'y a pas moyen de... Non. Est-ce que dans la vie, on doit penser à faire des bons coups ou éviter les erreurs? C'est mon moment coach de vie. HP, le placement avec intelligence artificielle. En parlant d'intelligence artificielle, tout un roman en fin de semaine. Puis payer l'électricité moins chère à côté d'un pylône, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée, moi. Je suis vite sur le piton. Ben oui, comment a été votre week-end? Planter de l'ail en fin de semaine. J'ai utilisé beaucoup ma crème musculaire. Les machines pour planter l'ail, il faut être trois, il faut la planter à la main. Hein? Et c'est pas donné, c'est pas fait pour les terrains vallonneux. Hein? Puis nous autres, c'est comme ça. Fait que on se promène de trop haut à trop bas. Je commence à être vieux. Je commence à dire qu'à un moment donné, il y a des choses que je peux faire, puis d'autres choses que je peux moins faire, hein, de façon des journées entières. Peut-être des tranches d'une heure et demie, là, mais des journées entières, peut-être plus pour moi. Là. Faut que je revoie tout ça. C'est comme ça, au moins implanté. Hein. On va en planter encore un peu cette semaine, puis sûrement au printemps aussi. Donc là, on va avoir le même champ pour pouvoir comparer d'une place à l'autre, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que c'est parti, les amis, c'est parti. Parce qu'on le transforme, vous le savez, hein, la fleur d'ail, on le transforme en pesto et en sel de fleur d'ail. Et bien sûr, l'ail noir, je ne vends pas d'ail directement, je le transforme en ail noir. Hey, SpaceX explose en plein vol. Et on s'en fout un peu. Hein? Il n'y a pas de gens dedans, donc quelque part, on s'en fout. Ce que j'aime, et qui est l'approche de Elon Musk, quand même, il y a des fois qu'il écrit des bêtises, ce gars-là. Vous continuez quand même à triper dessus. J'utilise son Internet ici de Starlink. J'ai pas de Tesla. Le Cybertruck s'en vient. Il est trop laid, mais moi, c'est l'auto autonome que je veux. Je garde mon diesel jusqu'à temps qu'il y ait l'auto autonome, mais comment il a écrit ça? Faire des erreurs rapidement. Non, faire des échecs rapidement pour apprendre plus vite. Pourquoi ça coûte moins cher depuis que Elon Musk envoie des fusées dans l'espace? Parce qu'ils ont réduit le temps. Hein? La NASA est souvent, bien des gens, puis des gens parmi vous aussi, des ingénieurs, vous avez tendance à attendre la perfection avant de lancer un produit. Puis là, il faut que ça soit parfait. Puis là, vous prenez des années. Pendant ce temps-là, la concurrence se bâtit. Elon Musk est pressé. Hier, autant que ça a pété, c'était une bonne nouvelle. C'était une mauvaise nouvelle. Pour lui, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils se sont rendus plus loin. Hein? Il n'y a rien de mieux d'aller tester à un moment donné, d'aller sur le plancher et aller voir. Et moi, c'est mon approche. Mon approche constante dans tous les produits, c'est que à un moment donné, il faut t'aller voir. Hein? Faut que t'ailles mettre faut t'aller tester, voir. Je fais pas d'études de marché, je fais pas de plan d'affaires. Je m'en viens avec vous, puis je parle, puis je teste. Donc, c'est exactement l'approche à coût de milliards. Moi, c'est à coût de 100 piastres de milliards que Elon Musk fait. Donc, intéressant quand même à voir, même si ça pétait, de voir la philosophie derrière ça. Oui, on le lance, tabarnak, puis on verra après. Hein? Je trouve que c'est une maudite bonne idée. Hey, tout un revirement sur... un peu, on met de la musique. Tout un revirement sur ChatGPT. Hein? Vendredi après-midi, Sam Altman congédié. Il ne s'entend pas avec le board. Microsoft, qui est un gros investisseur, n'est pas averti. Puis les grands investisseurs disent, regarde, il est dehors. Bingo, tu viens de l'apprendre, on vient de le mettre dehors. Fait que ça va chez eux. Hein? Il n'y a pas d'action dans ChatGPT, Sam Altman, là, un des fondateurs. Il y a 0 share. Il a fait un coup d'argent avant, là, il n'est pas dans la rue. Là. Il a juste 38 ans. Et là, en fin de semaine, le board se réveille. Écoute, on ne peut pas le laisser partir. C'est lui, l'intelligence artificielle. On ne le rappellera pas dans 8 ans, là, comme on l'a fait Steve Jobs. Donc, au moment où je l'enregistre, il n'est pas encore réembauché. Est-ce qu'il va être réembauché? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il a été congédié? On ne le sait pas trop. C'est sûr qu'il ne s'entendait pas sur la vision avec d'autres personnes.
Mais à suivre, mais bon, on l'utilise. L'intelligence artificielle est là pour rester. Hein? On ne revient plus en arrière. Les étudiants surtout. La correction, hein, tu sais, moi j'avais Antidote avant. J'ai plus besoin d'Antidote maintenant pour faire corriger. Là. Je le fais corriger autant mon texte en français qu'en anglais par ChatGPT. Hein? J'écris au complet, je lui demande de corriger. Il faut juste que je lui dise, gars, change pas le style, parce que des fois, il se prend pour un autre. Hein? Il commence à écrire d'une autre façon qui n'est pas la mienne. Hey, corrige juste le français. Hein? Corrige. Si tu lui dis ça, il va te le faire d'une façon impeccable. Donc, pourquoi payer un logiciel quand on le paye déjà? Donc, vous voyez, ça change l'infrastructure au complet de l'intelligence de certaines compagnies. Il n'y a plus de raison d'acheter. Puis, il m'a rendu service pendant des années, Antidote là, de Druide. Mais plus maintenant, là, je ne l'achèterai plus. Parce que j'ai une alternative que je paye de toute façon. Hein? Très intéressant. Ben, si je l'ai marqué, c'est parce que c'est intéressant. Non, mais tu sais, ici, on prend pour acquis regardez, le lait pour la gestion de l'offre, il y a du mauvais puis il y a du bon. Hein? Ça veut dire que le producteur du Bas-Saint-Laurent va avoir le même prix que le producteur de Montréal. Donc, c'est le même prix pour tout le monde. La distance ne fait pas une différence. L'électricité aussi, ça fait aucune différence. Que tu sois, mettons comme ici, dans le fond du rang, versus à côté du pylône. Mais la beauté, c'est que j'ai des pylônes ici. En Angleterre, ben ça coûte cher bâtir des lignes des lignes électriques. Hein? Fait qu'ils disent aux gens, écoute, ben, si tu t'installes à côté du pylône, on te charge 1000$ de moins par année. Quand même, hein? Sur un bail de 10 ans. Donc, c'est 10 ans de moins, 10 000 pounds, donc à peu près 20 000$. De moins 2000$ par année de rabais si tu habites près d'une ligne de haute tension. Hein? Parce que ça vaut tout moins cher de te brancher. J'imagine ici qu'ils annonceraient ça. Hein? Quel scandale! C'est vu comme c'est drôle parce que une nouvelle dans un pays ferait un scandale, l'autre fait c'est une maudite bonne idée. T'sais. Et c'est pas fou quand tu y penses. Hein? Quand tu regardes, mettons, comme des Nordvolt puis tout ça qui s'installent, il faut bâtir des lignes électriques, ils devraient, si on veut leur donner, les attirer ici, ils devraient s'installer dans les places où que le transport électrique n'est pas trop cher. Mettons, tu les installes à Bay James. Hein? Va-t'en là-bas. Hein? D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas d'industrie qui requiert beaucoup d'électricité dans ce coin-là. Là. Regardez comme les légumes en serre, au Nunavut ou tout ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de bâtir des serres? Ça coûte une fortune de monter les légumes là-bas, alors que il y a des barrages, je ne sais pas au Nunavut, là, mais mettons Bay James, là, c'est même pas dans le même coin. Là, je parle comme un Français qui débarque ici, qui veut visiter la rue Le Petit Champlain à Québec, puis l'après-midi, aller faire du ski dans les Rocheuses. Là. Au Liban, vous savez ce qu'ils disent? C'est le seul pays où tu peux te baigner à la mer et faire du ski le matin et te baigner dans la mer l'après-midi. Parce qu'il y a des montagnes, hein, tu peux faire du ski alpin, puis bon, la mer Méditerranée, c'est un petit peu plus chaud. Dans les montagnes, c'est un petit peu plus froid. Et les Libanais reviennent avec de la neige pour montrer qu'ils sont allés là-bas. Ils mettent de la neige sur leur pare-brise. Ça ne s'invente pas. Je l'ai vu. Fait que si t'habites à côté d'un pylône, t'es en business. Comme dans l'autobus du show business. Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Y a rien qui fait sa place sur tes oreilles et tu te cherches le meilleur. Qui chante ça? Jean-Pierre Ferland. Cette semaine, la grève commence. L'affaire, c'est que quand tu fais une grève illimitée, tu ne reviens pas en arrière. T'sais? Les profs, là, sont en grève et ils vont sortir de la grève avec un deal. Ou pas de deal, mais bon, ils vont avoir un deal. Là. C'est parti. Hein? Parti pour combien de temps? Soyons logiques. Le gouvernement va économiser 304, les professeurs vont perdre 385. Tout le monde va être en grève. Là. Salaire moyen d'à peu près de 100 000 $ là, dans la gang qui vont être en grève. Donc, pas 100 000, mais avec les avantages sociaux, là, on se comprend. Là. Et, oui, parce que ton fonds de pension, dans plus tard, ça compte dans ta rémunération globale. Là. La plupart des travailleurs sont obligés de travailler, puis à un moment donné, en petite pension, tu mets de l'argent de côté. Là. Donc, faut pas l'oublier, ça fait partie du deal. Là. Donc, c'est 385$ par jour qu'ils perdent.
Donc, à ce rythme-là, c'est une économie de 450 millions. Si tout le Front commun est en grève, c'est 450 millions par jour que le gouvernement économise. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? C'est pas comme une entreprise qui va perdre des revenus. Hein? Il perd rien, il arrête de dépenser. Est-ce que les services vont être retardés? Ben oui. Hein? Est-ce que l'école va être retardée, ça va être condensé? Ben oui, mais à la fin, quatrième année, ils ne perdront pas grand-chose. Là, pas beaucoup, un peu, mais pas tant. Hein? Donc, il va économiser 450 millions par année. C'est tout à son avantage d'avoir une grève d'au moins un mois. En un mois, il va pouvoir offrir le 21 que le Front commun demande. En ce moment, l'offre est à peu près de 14 il offre 21 Donc, ça y prend à peu près un mois pour rentabiliser cette offre-là qui va lui faire. Donc, pour que le gouvernement plie, il ne pliera pas tout de suite. Il va économiser un peu pour le donner après. Donc, à la fin, personne ne gagne. Hein? Personne ne gagne. Il faudrait que, à la fin faudrait que le gouvernement fasse un peu comme GM a fait, qui récompense les journées de grève. Et ça ne passerait pas dans le public. Hein? À suivre quand même. Hein? À suivre. Ça ne sera pas le fun. Ça va bouleverser, mais c'est ça le but d'une grève aussi, c'est que ça bouleverse un petit peu. Hein? Québec solidaire va nommer une femme comme coprésidente, comme co-porte-parole. Une femme, hein? Un homme. Hein? On est là en 2023 où on veut l'égalité des sexes. Et là, on dit non, mais ça prend un homme et ça prend une femme. Non, ça prend le plus compétent ou la plus compétente ou la MX compétent ou compétente. C'est ça. Donc, ça me fait mourir de rire là, que ce parti-là qui se veut le plus égalitaire sur papier fait encore une séparation de congrégation. Là, je sais pas, là. Des fois, j'oublie des mots. C'est 4 heures du matin. Là. Donc, il est même avant 4 heures du matin. Donc, de séparer ça. Ça prend un homme pour parler, ça prend une femme parce qu'on veut les... Pourquoi vous pensez que ce parti-là n'avance pas? Parce qu'il y a des idées que le peuple ne veut pas, tout simplement. Hein? Pensez-vous qu'on regarde ça vraiment? On regarde la compétence des gens. Encore la compétence à sa place. Hein? Hey, le dimanche, Patrick Lagacé a écrit tout un article sur... vraiment, Patrick Lagacé, quand il est bon en tabarnouche. Hein? Il n'a pas toujours été bon. Ses débuts à la radio, il était mauvais comme journaliste. C'est sûr, il n'y avait pas grand temps. Field of Schemes, j'aurais aimé ça avoir ce site-là avant d'aller au débatteur cette semaine. On en a parlé justement de l'investissement du gouvernement de 5 à 7 millions qui va faire parler encore toute la semaine parce que Québec solidaire a décidé de mordre après le morceau. Avec raison pour dire, regarde, retire-toi de ça. Mais dans Field of Schemes, j'en ai parlé, les fameuses retombées économiques. Là. Ça, c'est l'histoire inventée des milliardaires promoteurs qui disent, regarde, nous autres, on arrive pour avoir des retombées économiques. Toutes les études, et dans Field of Schemes, il y en a beaucoup de data, toutes les études le prouvent que c'est pas vrai. Hein? Que quand, mettons, les expos ont parti de Montréal, il n'y a pas eu de backlash. Hein? Pas du tout. Les hôtels se sont remplis pareil. Donc, c'est une lubie inventée par les millionnaires et j'aurais aimé ça le savoir avant. Donc, c'est faux. Hein? Même la Formule 1, les retombées économiques, on aurait des retombées économiques autres sinon. Hein? Parce que la nature a horreur du vide. Si on avait là, on met tous nos œufs dans le même panier, mais pensez-vous que la Ville de Montréal et les promoteurs d'événements ne feraient pas autre chose si on n'avait pas la Formule 1? Ben oui. Hein? Il y aurait autre chose. On attirerait des gens avec autre chose. Il reste que Montréal peut être belle quand il n'y a pas des comptes partout. Donc, non, mais c'est important, les comptes, il y en a partout. Hein? Tu sais, des fois, vous me demandez quelle est ma philosophie. Vous la voyez un petit peu. Puis des fois, moi-même, je me demande c'est quoi ma philosophie. Et quand je la lis ailleurs, je fais oh my God, je suis comme ça. Hein? SpaceX, c'est comme ça. Hein? Faire des erreurs rapidement pour apprendre vite. Donc, tu plonges, t'apprends, puis après ça, tu t'adaptes. Hein? Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui va avoir 100 ans bientôt, lui, il a dit, écoute, moi, dans la vie, là, l'importance de faire des bons coups, c'est pas si important que ça. Hein?
L'important, c'est d'éviter les erreurs. Et c'est ça. Hein? Mettons en affaires. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Faire les bons coups. Regarde, on vient de signer un gros contrat. On pense qu'on est parti en fou. La pandémie a amené ça, entre autres. Hein? Les clients faciles. La business facile. Fait que le monde a investi, puis là, après ça, oups, ça a commencé à ralentir. Ils ont fait, hop là. Hein? Donc, ils n'ont pas appris. J'ai un petit peu d'expérience, il m'en reste encore beaucoup à apprendre, mais le but, c'est d'éviter les erreurs. Quand on fait une erreur, qu'elle ne soit pas trop coûteuse. Donc, ne pas emprunter, de faire attention à ta clientèle, de faire attention à tout, parce que tu ne sais jamais quand est-ce que c'est une épée qui va te descendre sur la tête. C'est comme ça. Donc, dans la vie, pour réussir, puis à bourse, vous n'arrêtez pas de parler de vos bons coups. Moi, ce que je fais, j'avais essayé, même dans le day trading, quand j'en faisais, c'était d'éviter les erreurs. Hein. J'en ai fait. Je suis pas avec du bois mort parce que, justement, j'ai fait des erreurs puis j'ai pas vendu assez vite parce que c'est facile vendre, acheter une action en bourse, c'est plus difficile de la revendre. Hein? Donc, mais j'aime bien ça. Hein? Donc, dans la vie, regardez pas vos bons coups, regardez les erreurs. Quand même, il y a 100 ans de bonhomme. Je pense qu'on peut l'écouter un petit peu. Hein? Et investir en fonction des actualités. Puis là, je vais en parler parce que je m'en viens en finance. Investir en fonction des actualités. Marquez ça, là, retenez-vous ça, dans ma finance. Investir en fonction des actualités. Cette semaine, il va y avoir Nvidia. Hein? Et tout de suite, c'est quand la guerre Palestine-Hamas a démarré, le pétrole est parti en fou. Là, ça s'est recalmé. Après ça, la guerre en Ukraine, là, tout a tombé parce que c'est le grenier de... L'Ukraine est le grenier de l'Europe, là, au point de vue nourriture. Donc là, c'était un petit peu... Tout est chamboulé. Là, cette semaine, c'est Nvidia qui va rapporter ses chiffres. Donc, Nvidia, c'est vraiment le Magnificent Seven. C'est hissé dans le top des 7 plus grandes entreprises du S&P 500 à cause de ChatGPT, entre autres, et de l'intelligence artificielle qui pousse maintenant partout. Donc, ça prend des puces haute puissance. Il y a Microsoft qui s'en vient là-dedans. Il y en a un paquet d'autres. Mais Nvidia va rapporter ses chiffres. Et Nvidia, c'est le grand gagnant. Là. Le grand gagnant à toute catégorie on va voir, il est à 492. Si on regarde sur un an, c'est 221% sur 5 ans. Ça valait pas cher il y a 5 ans. Puis max, ben ça c'est normal. Hein? Ça a déjà valu 80 en l'an 2000. Ça fait longtemps qu'il existe. Hein? Regardez, en l'an 2000, ça valait 2 piastres. Donc, tu achètes ça comme ça ici. Attendez un peu. Je prends le doigt. Là. Mettons, on l'avait après le bug de l'an 2000, tu achètes ça. 2 piastres et 45. Tu as une progression de 20 000 %. Mais qui l'aurait gardé? C'est toujours la même chose. Là. Mais cette semaine, ils auront rapporté leurs chiffres et ça va déterminer encore, est-ce que le Magnificent Seven va... est-ce que le S&P 500... Le S&P 500 qui a très bien fait la semaine passée. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à une autre belle semaine? Ben, faut pas rêver en couleur, là. Faut pas rêver en couleur. Enfin, il a dépassé le 4500. Je vous montre. Donc, il a déjà monté à 4700 dans le pic de la pandémie. Et là, ben, il remonte à 4500. C'est une donnée qu'on ne pensait pas revoir de si... Ben, on pensait pas, pour moi. Là. Ça a monté un peu, mais c'est vraiment le 4500 qui est comme le plafond du S&P 500. Donc, à suivre, voir s'il va être capable de le monter vers... Mais ça a monté quand même de beaucoup la semaine passée. Là. De 3%, c'est énorme, 3% pour l'ensemble des actions du S&P 500. C'est sûr que le Magnificent Seven a aidé beaucoup, là, mais voilà. L'intelligence artificielle, on en parle pour tricher à l'école, hein, d'avoir des données. Maintenant, il faut vivre avec. Mais on va l'avoir dans les placements de plus en plus. Je m'en sers pour faire des photos, mais dans les placements, pas seulement les placements à long terme, les placements à court terme, les placements à long terme aussi, parce qu'analyser une compagnie, il faut que tu l'analyses en fonction du microéconomique et du macro. Hein. Là, j'ai l'air d'un prof de philo. Ce qui est important, c'est le macroéconomie et la micro. Là, t'es là, fait
fumer un bat, moi, hier soir, donne-moi un break. J'ai pas fumé de bat, je fume pas ça. Un jour, peut-être, c'est légal. Peut-être, ma blonde et moi, à un moment donné, on va aller s'en acheter un déjà roulé. Ça fait 3 ans qu'on dit ça. Fait que, regarde, un jour, hein, on va le mettre ça dans le bucket list. Aller prendre un thé à Londres, mais fumer un bat sur le Mont-Royal. Je suis dans la section finance. Je vais juste vous rappeler là, que je vous être sérieux ici. Là, parce que je parlais de l'intelligence artificielle dans les placements. J'ai fait un détour au champ gauche. Mais non, mais c'est sûr parce que ça prend beaucoup de temps. Je regarde, nous autres, on fait pas ça, on regarde pas les états financiers parce qu'on n'achète pas pour des millions de dollars. Mais l'équipe qui s'occupe de mes placements à la Banque Royale s'occupe pas juste de moi, elle s'occupe, je pinote, là. Il s'occupe d'un paquet de gens à l'aise financièrement. Et quand on est investi dans plusieurs compagnies, eux autres vont l'éplucher, hein, l'état financier, vont l'analyser, vont regarder vers où que ça s'en va par rapport au passé, puis ça demande une compétence extraordinaire, une mémoire exceptionnelle. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, les outils ne sont pas encore bâtis. J'ai fouillé encore, parce qu'il y a des gens assez brillants qui bâtissent de super outils. Parce que la semaine passée, on a eu dans l'intelligence artificielle des GPT, un peu comme des applications dans l'App Store qui utilisent l'intelligence artificielle. Ils vont en avoir. Ils vont en avoir qui vont être accessibles pour tout le monde. Donc, quand, mettons, Coca-Cola annonce ses résultats, tu peux mettre, mettons, le PDF là-dedans. Tu dis, analyse-moi ça. Il va analyser toutes les années passées, comment ça s'est passé au point de vue du marché. Donc, on s'en va là. Donc, c'est certain que les grandes firmes de placement, même eux, vont l'utiliser. À un moment donné, ChatGPT, ben, c'est bien normal pour les aider, nous aider à avoir des meilleurs placements. Une chose en tout cas, peut-être ça va prendre ChatGPT 5 parce qu'on est à 4 turbo. Une chose que le ChatGPT fait aussi, en tout cas, l'intelligence artificielle, mettons la plus large, elle fait les mêmes erreurs des humains parce qu'elle est basée sur des données humaines. Hein? Elle amène l'émotion là-dedans. Et pour bien réussir, il faut que tu sois capable de mettre l'émotion de côté. Et c'est ça qu'elle n'est pas capable de faire parce que toutes les données du passé ont été impliquées avec de l'émotion. Donc, elle fait la même erreur que nous autres. Hein? Et l'inflation, on en parle, elle est en baisse. Mais elle est en baisse un peu trop rapidement. Et au UK, maintenant, ils ont peur de la déflation. Vraiment, ils sont partis d'un taux d'inflation presque de 12%. Et ils ont tellement serré la vis, jumelé à un resserrement du crédit, jumelé à des pénuries, jumelé au Brexit, que maintenant, ils ont peur à la déflation. Et la déflation, c'est catastrophique pour une économie. Hein? On veut une inflation contrôlée. Et la bourse, elle adore une inflation contrôlée parce que si l'inflation monte, les gens de la bourse vont savoir que les taux d'intérêt doivent monter parce que c'est relié. Hein? Si les banques centrales doivent monter les taux d'intérêt pour nous forcer à moins dépenser, contrôler l'inflation. Donc, si les taux d'intérêt sont élevés, on ne placera pas la bourse. Donc, c'est pas bon pour la bourse. Du côté du consommateur, lui, il s'en fout parce que le prix d'avant, hein, de l'inflation, quand il entend l'inflation, pour lui, ça ne fait pas de différence parce qu'il se souvient du prix d'avant. La livre de beurre qu'on payait 3,99, qu'on paye 8,99 maintenant, le consommateur, comme vous et moi, on s'en souvient. Hein? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une déflation. L'économie ne veut pas ça. Donc, vous voyez comment les besoins du consommateur versus les placements, comment c'est pas pareil. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une déflation. L'économie ne veut pas ça parce qu'une déflation, si vous savez que la livre de beurre va coûter 8 piastres la semaine prochaine, tu ne l'achètes pas tout de suite. Ben oui, tu en achètes, là, mais tu l'achètes juste un peu en attendant. Puis là, si tu l'achètes, tu dis, ah ben non, t'as pas, elle va baisser encore, t'attends. Et ça fait amener l'économie dans un mode catastrophique. Cependant, soyons logiques, si on veut revenir à des prix d'antan ou des prix un peu, on a besoin aussi de la déflation, ce qui est rare et aucune banque veut ça. C'est pour ça qu'ils amènent les taux d'intérêt presque à zéro pour dire ouvrez les valves, hein, ou dépensez au maximum, consommez, parce qu'ils n'en veulent pas de déflation. Nous, ce qu'on veut, là, c'est pas un taux d'inflation. On s'en fout, le consommateur, du taux d'inflation. Ce qu'on veut, c'est une déflation. L'économie ne veut pas ça. Donc, on est toujours tiraillés. Ben, écoutez,
tiraillé. Vous savez qu'en France, vous ne le savez pas. Ben, peut-être vous le savez, sinon je vous l'apprends. Il est possible, depuis quelques années en France, de se marier avec quelqu'un de décédé. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un qui est mort? Hein? Pas pour la succession, tu n'as pas plus de droits. Tu as peut-être au droit du survivant, un paquet de choses. Dans le fond, tu peux te marier dans le cas d'une paternité. Hein? C'est symbolique, là, mais tu peux le faire si le président veut. Hein? On s'entend? Une longue période de concubinage ou un décès, mettons, à la guerre. Hein? Donc, tu avais prévu de te marier, tu es peut-être enceinte. C'est souvent relié la dame qui va demander à l'homme, en tout cas, parce que, regarde, c'est paternité exceptionnelle comme la guerre. Donc, on s'entend que c'est plus la femme qui va demander pour des raisons multiples. Mais il est possible de se marier avec quelqu'un de décédé, hein, quand même. Hein? Et ben voilà. Hey, notre langue, elle a 26 lettres. Hein? Puis souvent, les jeunes pensent qu'il y en a seulement 25, hein, parce qu'ils ont oublié le CCD. Hein? Ils ont oublié le CCD dans l'alphabet, le C. Comment ça va? Hein? Donc, des fois on en a 25, des fois on en a 26. Hein? Il y a deux langues intéressantes. Le tamil, la langue tamil, quelque part en Inde, a 247 lettres. Comment veux-tu te souvenir de ça? Je pense qu'on a inventé on the fly. Hein? Et il y a une autre langue qui n'est pas parlée par beaucoup de gens. Hein? 4300 personnes. Le Rotokas a 12 lettres. Eux autres, ils se cassent pas la tête. Hein? Ils ne doivent pas parler beaucoup. Eux autres, ça va être un peuple de peu de mots. C'est au nord, une petite île au nord de la Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça, c'est le pays que tu ne connais que dans le temps des Olympiques, quand que le représentant, qui est aussi le gars qui a appris à nager la veille, il se promène avec la pancarte. Ben oui. Hey, je peux dire ceci. Merci. Merci d'être là. Ah, c'est l'émission 1002. Hein, des fois que tu dis, t'es rendu où? C'est l'émission 1002. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Merci d'être là. Bye.